vidéo, je vais répondre vraiment à une question qui est vraiment très importante. C'est quoi la question? Comment envoyer un élément 3D dans Archicad sans perdre sa texture? Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, si tu as des commentaires ou si tu as une question à poser ou quelque chose comme ça sur Archicad de manière générale, tu peux me laisser tous ces éléments-là en commentaire. Si tu remarques bien, cette chaîne, c'est ma troisième chaîne. Et c'est sur cette chaîne qu'on va parler de Archicad, Blender, 3ds Max, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé aussi, voilà, vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, qui est Joël Assé Créateur 3D. Voilà, vous voyez ici, je poste régulièrement vraiment beaucoup de trucs sur mon travail et autres. Donc, tu peux aussi me soutenir en t'abonnant ici. Et voilà, et aussi le TikTok qui est aussi en description. Donc, on va se diriger automatiquement sur Archicad. Si c'est Archicad 2025, voilà. Donc, sur Archicad, je vais te montrer comment cela fonctionne. Lorsque tu vas, par exemple, télécharger un élément 3D. Et moi, dans l'exercice, c'est-à-dire dans la vidéo que je suis en train de réaliser ici, on va passer par un composant 3D de SketchUp. Voilà. Parce que j'avais reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus. C'est pourquoi je vais plus me concentrer là-dessus, vous allez comprendre. Et ça va vous aider à pouvoir comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, pour les composants 3D de SketchUp, j'ai déjà réalisé une vidéo sur la première chaîne, qui est Joël Assé Créateur 3D. Vous allez avoir tous ces liens en description. Et comme ça, tu vas partir dans la playlist SketchUp et tu vas voir que j'ai réalisé une vidéo là-dessus sur tout ce qui est bibliothèque. Voilà, comment avoir ces éléments-là. Donc, on va se diriger automatiquement. On est sur Archicad. On va venir sur Nouveau. Et on va faire par exemple Créer. Voilà, on fait ensemble et vous allez voir, j'appuie Nouveau. Et automatiquement, on n'est pas pressé, hein, ça charge. Hein. Voilà, de telle sorte que toutes les personnes qui me posent par exemple la question, ils puissent comprendre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi par exemple dans le besoin. Donc on laisse, ça se charge, on force rien, on laisse tout doucement, on attend. Ça va se mettre par exemple à charger. Donc le chargement est terminé. Donc comment envoyer l'élément en question? Comment ça fonctionne? Donc tu vas te diriger par exemple dans la partie fichier. Tout doucement, dans la partie fichier, tu vas descendre. Parce que vu la préoccupation des gens venaient juste ici pour ouvrir ou bien nouveau et autres, ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez descendre juste vers le bas ici. Inter, vous voyez ici, cette partie-là, où ils ont mis inter, réparabilité. Vous allez venir juste là, et vous allez voir ici, fichier IFC, SAF, DXF, DWG et autres. Nous, là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut envoyer notre élément 3D dans Archicad. Donc, on va venir juste ici sur fusion, fusionner. Et juste là, vous allez avoir, par exemple, fusionner à partir d'un fichier, fusionner à partir d'un BIM Cloud. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est de fusionner à partir d'un fichier. Donc là, peut-être que tu es parti télécharger un élément, par exemple, sur un site quelconque. Et moi, dans la vidéo, je te conseille plus, par exemple, de te diriger aussi sur la bibliothèque aussi de SketchUp, 3D Warehouse. Tu tapes automatiquement 3D Warehouse, par exemple, sur Internet, tu vas être redirigé sur la bibliothèque de SketchUp où tu vas télécharger vraiment beaucoup de composants là-bas. Lorsque tu vas finir, par exemple, de t'inscrire. Et si ça te fatigue, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus, je vais te laisser le lien en description et comme ça va te permettre d'aller plus vite. Donc, tu vas venir sur fusionner à partir d'un fichier. Donc, tu cliques dessus tout doucement. Et maintenant, tu vas partir, par exemple, dans ton fichier que tu as téléchargé, par exemple, dans ton fichier SketchUp que tu as téléchargé depuis leur site officiel. Ici, vous voyez que c'est les trucs de ma formation au niveau des verres pour SketchUp intérieur et extérieur. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre par exemple ça. Vous voyez, je vais prendre par exemple ça. Vous comprenez? Ça, c'est un composant 3D que j'ai téléchargé depuis SketchUp. La bibliothèque de SketchUp. Donc, j'appuie, je fais ouvrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? SketchUp va Archicad va se mettre à pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et à convertir l'élément en fichier Archicad. Vous voyez? Donc, automatiquement, vous voyez, regardez, on va zoomer ensemble, regardez. Vous voyez, sur la pipette, on a la chaise, vous voyez, c'est la chaise ou la table automatiquement qui est sur la pipette. Qu'est-ce qui me reste à faire maintenant? C'est de cliquer maintenant dans l'espace de travail d'Archicad. Regardez, hop, et il va se mettre à charger et reconvertir l'élément en fichier Archicad. Donc, vous voyez, voilà, il se met à traiter l'élément question. Il voit automatiquement. J'avais déjà placé une chaise, une table et autres. Donc, automatiquement, la chaise est là. Donc, automatiquement, lorsque je vais me diriger ici, et que vous allez voir que sur, par exemple, l'espace de travail d'Archicad au niveau des 3D, lorsque je vais cliquer, voilà, ici, j'ai mis juste une table, c'est-à-dire la chaise que vous avez vue, où j'ai envoyé juste ici au niveau du rez-de-chaussée. De manière générale, c'est un élément qui est groupé, c'est-à-dire un élément où on voit beaucoup de trucs. Mais lorsqu'on était dans la vue, dans la partie rez-de-chaussée, on voyait seulement ça. Vous voyez, on voyait par exemple seulement ça. Donc on ne comprenait pas. Et lorsque je reviens maintenant dans la partie 3D, on voit que tous les éléments sortent parfaitement. Donc vous voyez, je peux les positionner où je veux, regardez, voilà, où je veux, je les positionne, voilà, où je veux.
vous voyez, automatiquement. Et à partir de là, vous devez comprendre qu'à partir de là, vous n'allez pas perdre un test tube. Parce que la majorité des personnes qui m'ont posé la question, c'était ça. Vous voyez, vous n'allez pas perdre un test tube. Vous voyez, Archicad va reconvertir l'élément en question. Et en plus de ça, Archicad va conserver la texture. Voilà, va conserver la texture de votre composante 3D que vous avez envoyé depuis la bibliothèque de SketchUp que vous avez téléchargé depuis le site que vous avez par exemple organisé. Donc, si par exemple tu réalises ton rendu et que l'élément perd sa texture, c'est un exemple, peut-être que c'est toi qui configures mal. Voilà, ça ce n'est plus au niveau d'Archicad, mais c'est peut-être au niveau de la personne par exemple qui utilise Archicad. Voilà. Sinon, de manière générale, si tu prends ton élément 3D depuis SketchUp et que tu l'envoies, comme j'ai à t'expliquer ici, tu vois que Archicad va reconvertir l'élément en fichier Archicad et par la suite reconvertir tout ce qui est texture et autres, ça ne va pas. C'est-à-dire votre composant 3D ne va pas perdre en texture, vous pouvez voir, regardez. Voilà. Donc, si tu as mis par exemple ma vidéo, pour ne pas rater les prochaines vidéos, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner. Et j'avais reçu une question de l'un de mes abonnés qui a parlé de profil complexe, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je pense qu'un de mes abonnés m'a posé cette question. C'est une très belle question aussi. Peut-être qu'on aura aussi une vidéo là-dessus. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Ça va permettre aussi à YouTube de pouvoir montrer la vidéo à d'autres personnes et aussi m'encourager. Aussi, il y a besoin de, par exemple, votre soutien. Et aussi, n'oubliez pas aussi de me suivre aussi sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok. Je laisse aussi des tutoriels, des éléments qui vont permettre de pouvoir aussi comprendre vraiment beaucoup de choses. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!